Et puis surtout, ça consomme de la data. J'ai consommé un peu plus de 20 mégaoctets quand même pour une petite demi-journée de route. Donc effectivement, si je les zoome, bah, il va avoir tendance à me télécharger des données. Et puis s'il fallait lui trouver un point fort, ce serait cette partie Street View, donc qui permet, une fois qu'on a saisi sa destination, ou en tout cas qu'on veut se rendre à un endroit sur la carte, de zoomer au maximum et puis d'avoir la vue réelle du lieu auquel on souhaite se rendre. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, email, bien sûr, vous êtes averti en temps réel de toutes ces informations qui vous arrivent sur votre téléphone. Et bien ça, c'est ce qu'on appelle en fait la notification, ou le push mail pour le mail, consomme énormément de batterie. Pourquoi? Parce que le téléphone, tout le temps, va interroger les serveurs pour dire, voilà, est-ce qu'il y a de nouveaux mails, est-ce qu'il y a de nouvelles notifications Facebook, etc. Et ça consomme énormément. C'est vrai que Est-ce que tu peux nous faire un débriefing total? Surtout chez Samsung, ça devient de plus en plus compliqué de s'y retrouver. Alors ça, c'est quoi? Eh bien, c'est la famille des Galaxy Note, c'est-à-dire les téléphones aussi à grand écran. C'est plus grand qu'un Galaxy Note 2, c'est plus petit que le Galaxy Note 10, c'est pas non plus la Galaxy Tab 10, qui est encore plus grande et qui n'a pas de stylet, contrairement à celle-ci. Et avec laquelle on ne peut pas téléphoner non plus. Et on ne peut pas téléphoner non plus. Ah oui. Et celle-ci, mais celle-là non plus pour l'instant. Voilà. Le Doliprane est fourni à la fin de la vidéo, ne vous inquiétez pas. Donc si vous arrivez à suivre, la particularité, c'est ça. C'est ce fameux stylet qui fait de cette petite tablette une 8 pouces pour prendre des notes, faire des dessins et plein d'autres choses aussi. C'est un moment historique. J'enlève les lunettes. Je suis presque aussi ému que le jour de mon premier smartphone. Oh, la vie se transforme. Alors attends, donc il faut l'allumer. Ah ouais. Oui. Pour l'instant j'ai l'heure, c'est moyen comme intérêt. Take a picture. Il faut la toute dernière génération de Wi-Fi, d'où à la fois du côté récepteur, donc téléviseur, et puis côté émetteur. Et on peut faire des choses étonnantes. Vous allez voir tout de suite. Démonstration d'une application qui permet de naviguer de manière interactive à l'intérieur d'une vidéo. Par exemple, des vidéos touristiques, des vidéos de loisirs, etc. C'est assez bluffant. Cette jeune fille de 18 ans à peine, américaine, californienne, scientifique, malgré tout déjà une grosse tête, elle a mis au point un système de batterie qui vous permettra peut-être un jour de recharger votre smartphone en 20 ou 30 secondes. BlackBerry revient à ses premières amours. Il avait été annoncé il y a quelques semaines de cela, ce Q10. Il arrive enfin. Alors, côté spécification, donc, à part le clavier, un écran de 720 points qui est Super AMOLED, donc avec une technologie très lumineuse et très contrastée. Voilà, côté matériaux, alors on nous a expliqué que c'était de la fibre de verre tissée. Ouh là là. Wow, le prochain, je ne sais pas, il sera en cuir, en foin, en lin. En lin, peut-être. Voilà, le premier smartphone bio. C'est agréable, résistant, léger, voilà. Du très haut de gamme du côté de chez Asus, avec ce Transformer Book, on est sur du 1300 €. Mais alors là, pour ce prix-là, vous en avez pour votre argent. Finition aluminium, du son Bang & Olufsen et un Core i7, processeur haut de gamme. Dalle Full HD, on se rapproche de l'écran Retina d'un MacBook, par exemple Retina. Et puis la particularité, c'est que bien sûr, il est tactile. Et deuxième chose assez étonnante, c'est que vous appuyez sur le petit bouton et vous vous retrouvez avec un écran qui se désolidarise du clavier. Et on termine cette petite balade du stand Wiko avec ce joujou qui est là. Alors ça, c'est pour les geekettes, n'est-ce pas? C'est le petit smartphone Swarovski. Merci de l'allumer, parce que tout est dans le petit bouton, évidemment, ici. Ton rêve, François, en quelque sorte. Ah oui. Je crois d'ailleurs que je vais essayer de le piquer subrepticement. Est-ce que tu peux essayer de débrancher le petit câble? Ça irait très bien avec tes boucles d'oreilles. J'ai de la chance. Voilà pour la trame, pour le scénario de ce jeu Remember Me. Eh bien, il faut savoir que ce jeu a failli jamais sortir. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, quand on est un studio français ou même étranger, il est très compliqué de trouver les financements pour réaliser un gros blockbuster, un jeu qui coûte très très cher. Parce que ça prend du temps, parce qu'il faut beaucoup de créateurs, il faut beaucoup de graphistes, et puis il va falloir le développer en haute résolution, en haute définition. Eh bien, ce jeu a failli ne jamais voir le jour.
Les voilà, ce sont les 6 robots que nous avons testés et que je vais maintenant vous présenter. Mais avant ça, je vais les éteindre parce que comme vous pouvez l'entendre, ça fait vraiment beaucoup de bruit. Alors attention, il y a 2 tablettes Microsoft maintenant, Jérôme, hein, donc il va falloir récapituler tout ça. Vous avez la Surface avec Windows RT qui est sortie fin d'année dernière, et puis donc cette nouvelle. Alors quelles sont les différences entre ces 2 tablettes, hein, Surface? À qui sont-elles destinées? Quelques éléments de réponse tout de suite. L'avantage majeur du plasma, de ce plasma en particulier, c'est la profondeur des noirs. Les noirs sont d'une profondeur abyssale, ils sont quasiment parfaits. On a même parfois l'impression de regarder une télévision OLED. Donc les taux de contraste explosent, ils sont supérieurs à ceux de toutes les télévisions LCD. Go to music. Watch TV. Yes, that fast. Oui, la reconnaissance vocale qui marche merveilleusement bien, qui reconnaît votre voix aussi, hein. C'est ça qui est impressionnant. Réactivité impressionnante. Attention, il y a un bus qui passe derrière toi, Jérôme. Pas grave. Tu l'as raté, il faudra que tu prennes le prochain. Et donc la gestuelle, impressionnante là aussi.